Donc dans cette vidéo, on va découvrir une partie de la librairie standard qui concerne ce qu'on appelle les expressions régulières. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un nouveau projet. Donc on lance dans IntelliJ IDEA. On va sélectionner un projet Maven, on va le faire à partir d'un archétype et on va utiliser le Quick Start ici, qui est un des archétypes de Apache Maven, donc le projet initial de Maven. Donc en créant Next, on va ici donner le nom de notre compagnie et le nom du projet. Et finalement, on va tout simplement dire où on veut créer notre projet ici. Donc le projet va se créer. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est la chose suivante. Alors ici, vous avez dans le répertoire du projet, on va simplement créer un fichier texte dans lequel on va écrire notre contenu. Donc ici, on veut un simple fichier texte. Et le contenu va être le suivant. Donc ici, je vais le copier à partir d'une autre fenêtre. Voilà, donc on a le texte suivant. Quel bel été nous avons eu, je n'aurais jamais cru, etc. Quel président a voté pour vous, point d'interrogation, quel beau questionnement, et un ensemble d'adresses courriel. Donc ce qu'on va voir, c'est comment utiliser les expressions régulières pour détecter toutes les phrases qui ressemblent à quelque chose, point d'exclamation, dans un premier temps, et ensuite on va, dans un deuxième temps, essayer de détecter toutes les adresses courriel valides. Donc la première chose qu'on va vouloir faire, c'est être capable, dans notre application, qui se retrouve ici, d'afficher le contenu du fichier texte sous forme d'une chaîne de caractères. Alors pour faire ça, on va utiliser une librairie qui s'appelle Guava, et ça va nous permettre de voir comment facilement télécharger une librairie dans Maven. Donc on tape tout simplement Guava, Maven, et en fait ce qu'on veut c'est établir une dépendance. Alors la plupart du temps quand vous tapez le nom d'une librairie Java que vous cherchez Maven Dependency, vous allez arriver sur Maven Repository, qui est un moteur de recherche pour les librairies dans Maven. On va sélectionner Guava ici et on va prendre la dernière version stable qui est ici la 19. Toutes les autres ici sont des en cours d'élaboration. Donc quand vous arrivez ici, on vous montre comment l'utiliser dans un certain nombre de systèmes de gestion de dépendance. Nous, on va utiliser Maven, donc ceci. Alors où est-ce qu'on rajoute les librairies dans Maven? Dans le POM. Alors POM, ça veut dire Project Object Model. Et c'est ce qui, en fait, c'est le descripteur du projet. Donc vous avez ici une balise dependencies et on va tout simplement coller une nouvelle dependency dedans. Donc une fois qu'on a fait ça, ça y est, la librairie Maven est inclue dans le projet et on peut utiliser toutes ces classes. Donc si vous revenez ici et que vous demandez comment faire pour, avec Guava, récupérer une string à partir d'un fichier, donc là on va write to file, read to file. Ici on voit read file contents, donc c'est ça qu'on veut faire. Et on a cette ligne là qui est en fait la lecture d'un fichier. Alors on va commencer avec cette instruction là dans notre fichier. Donc on va récupérer alors ici on ça, contenu à partir de files. Donc ici il va falloir importer les différentes classes. On voit ici les imports qui se rajoutent. Voilà. Alors, cette méthode, files.toString, peut éventuellement lancer une exception si jamais le fichier n'existe pas. Donc ce qu'on va dire, c'est qu'on va ajouter l'exception ici au niveau de la signature. Donc éventuellement, cette méthode-là va lancer une exception de type IO pour input-output, entrée-sortie. Alors, où est notre fichier? En fait, il est dans le répertoire courant, donc on n'est pas obligé de mettre le chemin complet, on va tout simplement écrire contenu pour spécifier que c'est le fichier ici. Donc on va d'abord commencer par exécuter notre classe. Donc pour exécuter notre classe, on clique droit dessus et on demande à faire un run du main. Donc pour l'instant, on a Hello World. Ce qu'on aimerait, c'est voir si contenu a bien le bon contenu. Donc on va rouler en mode debug.
Avec c'est gelé. Ok, ça y est, c'est parti. Et donc là, ici, on voit dans notre contenu, au niveau de notre variable contenu, quelle belle était, quelle était verte ma vallée, etc. Donc l'ensemble du contenu de notre fichier. Alors on peut, pour plus simplement le voir directement, le mettre ici. On voit bien notre contenu. Alors on va juste afficher une ligne de séparation en dessous pour pouvoir bien distinguer notre contenu du restant. On va mettre certains tirets. Et ensuite, on va commencer notre exploration des expressions régulières. Alors, la plupart du temps, pour utiliser une expression régulière, on va utiliser la classe pattern. Alors, pour trouver sa documentation, vous tapez pattern javadoc dans Google et vous allez tomber sur la javadoc. Donc, nous, on fait du Java 7, donc on va utiliser le javadoc 7. Alors, on nous indique en fait que la plupart du temps, un pattern, ça va s'écrire comme ça. Alors, on va prendre ces trois lignes-là et essayer de comprendre ce que ça fait. Encore une fois, il va falloir importer les classes. Alors, en fait, ici, on va donner une expression régulière. Donc, une expression régulière, ça va être une manière de décrire ce qu'on cherche. Donc, nous, par exemple, ici, ce qu'on cherche, c'est quel, avec des choses derrière, et finalement un point d'exclamation. Imaginons qu'on cherche uniquement quel, pour l'instant, et qu'on veut faire un matcher. Alors, le matcher, on va le faire en prenant un pattern, et en l'appliquant via la méthode matcher sur l'endroit où on veut chercher, c'est-à-dire ici, contenu. Et ensuite, on peut avoir un booléen qui nous indique si, si on a finalement un match. Donc, on a trouvé l'élément. Alors, on va voir une autre manière de parcourir un matcher, qui est en fait d'écrire while m.find. Ce que ça fait, find, c'est qu'il va essayer de trouver le prochain la prochaine apparition de ce pattern et renvoyer true si ça arrive, sinon renvoyer false. Donc ça fait deux choses, ça se déplace dans ce qu'on cherche et ça renvoie true si ça trouve et false si ça n'a pas trouvé et ça a fini. Donc autrement dit, quand on écrit while m_find, ça fait tant que en cherchant le prochain, j'en trouve un. Donc dès que ça va être faux, en fait, ça veut dire qu'il n'y en a plus. Et tant que ça va être vrai, ça va avancer au prochain. Et on va faire un affichage ici pour dire ce qu'on trouve. Alors on va écrire trouver, point, avec un point d'exclamation. Donc on va lancer ça et regardons ce qui se passe. Alors ici on nous dit 5 fois trouvé. Alors évidemment on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'il a trouvé. Alors évidemment il a forcément trouvé quel, puisque c'est ça qu'on cherche. Donc on va lui demander de nous afficher ce qu'il a trouvé. Alors pour que le matcher nous montre ce qu'il vient de trouver, on va utiliser m.group. Et donc trouver nous dit j'ai trouvé quel. Alors maintenant, on va vouloir, dans notre expression régulière, décrire le point d'exclamation. On voit ici qu'on ne trouve plus rien. Donc, ce qu'on aimerait être capable de dire, c'est je voudrais avoir quel, puis n'importe quoi, puis un point d'exclamation. Alors là, on peut revenir sur la page de pattern, et vous avez la description de tout ce qui est possible d'utiliser dans un pattern. Alors, n'importe quoi, ça s'écrit point, donc c'est n'importe quel caractère. Et si on veut n'importe quoi un certain nombre de fois, il va falloir utiliser un quantificateur. Et ici, on va utiliser étoile. Donc x, c'est l'expression régulière, et étoile, c'est le quantificateur. Donc ça veut dire 0 ou un certain nombre de fois. Donc si vous écrivez quel étoile, point étoile, point d'exclamation, normalement, ce que ça signifie, c'est quel, n'importe quel caractère un certain nombre de fois, puis un point d'exclamation.
Alors, on voit ici qu'on a quel bel été nous avons eu ici. Quel été verte ma vallée, quelle atroce chose que ces expressions régulières, point d'exclamation. Quel président a voté pour nous, point d'interrogation, quel beau questionnement. Alors, ce qu'on a ici, c'est qu'en fait, euh, on a eu un premier exemple qui est fonctionnel ici, on en a un deuxième qui est fonctionnel ici, sauf que lui, il est allé chercher jusqu'au maximum. Autrement dit, il a considéré qu'on avait quel, et que tout ça, c'était le contenu, et que le point d'exclamation final était la fin. Donc on voudrait être capable de dire qu'ici, on veut n'importe quel caractère, sauf un point d'exclamation. Alors, comment on écrit ça? Eh bien, en fait, vous allez trouver dans les classes de... On va trouver ça dans les classes de caractères. Donc, les caractères classes, ce que ça dit, c'est que si on écrit crochet ABC, ça veut dire A, B ou C, n'importe quel caractère. Si on écrit crochet petit circonflexe ABC, ça veut dire n'importe quel caractère sauf A, B ou C. Nous, on voudrait n'importe quel caractère sauf un point d'exclamation. Donc, au lieu d'écrire point ici, on va écrire crochet crochet, circonflexe, point d'exclamation. Pour dire n'importe quel caractère sauf un point d'exclamation un certain nombre de fois, puis un point d'exclamation. Donc là, on voit qu'ici, on avait 1, 2, 3 matchs. On voit que maintenant, on en a 4, puisqu'il a bien découpé notre grand en deux. Il a commencé par quel, n'importe quoi, puis point d'exclamation, ça finissait la première, et ensuite, il en a commencé une deuxième. Alors évidemment, on a ici un autre problème qui est que quel président a voté pour vous? Point d'interrogation, quel beau questionnement. Il considère que le contenu est tout ce qu'on trouve entre ici et ici, incluant le point d'interrogation. Donc on voudrait non seulement exclure le point d'exclamation, mais aussi le point d'interrogation. Donc on va exécuter ça pour regarder si on arrive à enlever notre point d'interrogation. On voit ici qu'on a été capable de le couper également. Donc on se retrouve vraiment à avoir été capable d'aller chercher tout ce qui commence par quel et finit par un point d'exclamation en excluant ces éléments-là. Alors évidemment, on pourrait se demander qu'est-ce qui se passe si, par exemple, au lieu d'avoir un point d'interrogation, j'avais un point. Ici, encore une fois, on voudrait également pouvoir exclure le point. Donc on va essayer de taper un point là pour regarder si ça fonctionne. Effectivement, on a encore une fois été capable d'exclure le point. Donc, à partir du moment où on a enlevé finalement les 3 signes de ponctuation qui peuvent finir une phrase, on est sûr d'attraper tous les quels contenus d'une phrase jusqu'à un point d'exclamation. Alors, pour finir avec cette première expression régulière, on peut aussi se dire qu'ici, on avait un quel masculin et un quel féminin et qu'on voudrait l'exclure. Alors en fait, on voudrait tout simplement que quel soit suivi d'un espace. Donc on va juste taper un espace. Et on voit que cet espace est quand même relativement important par rapport à l'expression régulière, puisque maintenant les quels 2LE sont exclus. Alors, ça c'est intéressant. Maintenant, il y a de fortes chances que comme quel on le connaît déjà et le point d'exclamation on le connaît déjà, ce qu'on va y récupérer en fait c'est le contenu de la phrase, c'est-à-dire uniquement ce qu'il y a à l'intérieur. Alors comment on va faire ça? On va utiliser la notion de groupe de capture qui se définit avec des parenthèses. Donc quand j'écris ces parenthèses-là, je ne change pas l'expression régulière dans la manière dont elle fonctionne. Tout ce que je fais, c'est qu'en fait, je vais définir un groupe de capture, c'est-à-dire quelque chose que je vais pouvoir accéder séparément au niveau de mon expression régulière. Donc si jamais je la relance, j'ai toujours exactement les 3 mêmes résultats. Seulement maintenant, si jamais je viens ici, je vais pouvoir un petit peu plus bas récupérer mes groupes. Alors, on va essayer de regarder le groupe 0 et le groupe 1, et ensuite je vais vous expliquer comment fonctionne la numération.
Donc si on regarde maintenant, pour chaque occurrence qu'on a trouvée, on a été capable d'aller regarder quel bel été nous avons eu, et bel été nous avons eu, qui est en fait le contenu entre quel espace et le point d'exclamation. Alors le groupe 0 va toujours constituer l'intégralité de l'expression régulière, et ensuite les groupes vont être numérotés en fonction du début de la parenthèse. Donc là par exemple ici, on voit qu'on a une première parenthèse, ça va être le groupe 1. Si on avait une autre parenthèse à l'intérieur, ça serait le groupe 2, etc., etc. Donc en fonction de la parenthèse ouvrante. Donc par exemple, si jamais je mets mon point d'exclamation ici entre parenthèses, il va constituer un autre groupe. Qui va être mon groupe 2. Donc en mettant les parenthèses dans l'expression régulière, on est capable d'isoler des groupes de capture qui vont nous permettre d'aller extraire de l'information. Donc ça c'est très intéressant au niveau de ces expressions. Alors maintenant on va essayer d'aborder un deuxième cas qui va être trouver les adresses courriels, ce qui est un classique des expressions régulières. Donc vous voyez ici qu'il y a quand même une certaine complexité dans les expressions régulières. C'est relativement difficile d'en écrire une à partir de rien. Donc on peut, de manière courante, tout simplement demander à Java une regex. Alors regex pour regular expression, expression régulière, pour des emails. Alors on va prendre la première proposition ici, qu'on trouve sur un blog, et on va essayer de récupérer ce code-là. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se créer un nouveau pattern qu'on va appeler email. Encore une fois, on va le compiler à partir de sa description. Et ici, on va mettre ce qu'on a trouvé sur le web. Ici. Alors, ici, on a... tout ça sur une seule ligne. Ok, je pense qu'on l'a complété. Alors ensuite, ça va nous prendre un matcher. Email matcher. Alors encore une fois, on va prendre notre pattern, donc email, et l'appliquer à la séquence de caractères contenue. On va appliquer le même type de boucle que ce qu'on avait tout à l'heure. Donc cette fois-ci c'est emailmatcher.find. Et on va afficher emailmatcher.group. Alors vous voyez ici qu'on a des parenthèses et qu'on pourrait identifier un certain nombre de groupes. On va les laisser pour regarder ce qui se passe. Donc on va agrandir un petit peu ici et relancer notre code. Alors, pour l'instant, on n'a aucun résultat dans eMatcherFind. Si on regarde notre élément, on n'a aucun trouvé. Email. Ici. Et on va regarder notre expression régulière. Alors, c'est sans doute la point-virgule ici qui pose problème. J'étais en train de dire que toutes les adresses courriels doivent finir par un point-virgule. On relance notre expression régulière. Alors, toujours pas. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a une expression régulière qui ne fonctionne pas et qu'on a récupérée quelque part? Il va falloir... Alors, attendez une minute, parce qu'il y a des choses qui ont été tapées à ma place. Ok, quand j'ai fait mon copier-coller, tous les backslash ont été remplacés par des quadruples backslash. Donc, je vais commencer par m'assurer qu'au moins c'est la même chose qui a été collée. Et on va réexécuter. Alors, je trouve toujours rien. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ces cas-là? Il faut que j'essaye de simplifier mon expression régulière. Donc là, j'ai énormément d'éléments qui sont à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la simplifier en prenant tout simplement le début.
Alors, on voit ici qu'on a trouvé un email queue et qu'on a un no match pour les groupes. Ah oui, effectivement, ici, il fallait que je mette un... Alors, attends, je vais juste garder la fin de mon expression régulière quelque part. Et simplifier un petit peu ce que j'ai pour l'instant. Donc, on relance notre exécution ici. On voit ici qu'il trouve un email queue. Alors, c'est quoi le queue? C'est le premier queue qu'on avait ici, à cet endroit. Pourquoi il trouve uniquement le premier queue? Donc ça, c'est une première question. En fait, on va se rendre compte que le premier caractère ici de l'expression régulière qu'on a trouvé sur Internet, donc ici, on définissait une seule classe, donc un seul caractère. Le plus ici faisait que c'était la répétition qu'on allait chercher. Le caractère qu'on trouve ici signifie, au niveau de pattern, si je vous le trouve, voilà, vous le voyez ici. Donc ce caractère-là signifie le début d'une ligne. Et ce caractère-ci signifie la fin d'une ligne. Donc si on regarde notre expression régulière, ça c'est quelque chose qu'il faut que vous regardiez quand vous trouvez une expression régulière sur Internet. Ceci et ceci signifie qu'en fait, cette expression régulière va forcément prendre l'intégralité d'une ligne. Donc il va falloir enlever ceci à cet endroit-là et ici à cet endroit. Maintenant, on a quelque chose qui va chercher à l'intérieur d'une ligne et potentiellement plusieurs courriels à l'intérieur de la même ligne. Donc maintenant, on se retrouve avec ça. Alors, on va juste tout simplement faire un CTRL Z pour regarder ce qui se passe si on a le début et le fin de ligne. On n'en trouve plus aucun. Alors, si jamais vous regardez votre contenu ici, on devrait quand même pouvoir normalement retrouver celui-ci. Okay. Donc, enlevons notre début de ligne et notre fin de ligne et regardons ce qui se passe. Donc, on trouve maintenant 3 adresses courriels. Alors, regardons le contenu de notre page. On voit ici joris@dot.com. Donc là, lui, il a été trouvé. On voit ici joris@com. Alors là, le problème, c'est que si vous voulez avoir un vrai nom de domaine, on a obligatoirement au moins un point après le arrobase. Donc par exemple, pipo.com, ça marche, mais .com, ça ne suffit pas. Et on voit ici qu'on avait un quelque chose arrobase. Et on voit que lui, il a été capable de détecter le 2G@2G.com.